Donc poursuite des exercices de la séance 1 sur les puissances de 10. Donc exercice numéro 5. Donc on nous demande de recopier et compléter les égalités. On voit ici que l'exposant est manquant. Donc il faut le chercher. Alors 78 000, on peut l'écrire 78 fois 1000. C'est donc égal à 78 fois 10 exposant 3. Parce que 1000, c'est 10 exposant 3. J'ai 3 produits de facteurs égaux à 10. Pour le petit b, on a quelque chose qui est égal à 31,25 fois 10 exposant 2. On est d'accord que 10 exposant 2, c'est 100. Donc, on multiplie 31,25 par 100. Donc, on multiplie 31,25 par 100. Cela signifie que le chiffre des centièmes devient le chiffre des unités. Hein? On est bien d'accord. Le chiffre des centièmes devient le chiffre des unités. Cela signifie que le chiffre des centièmes, devient le chiffre des unités. Hein, pour faire référence à la classe de 6e. On déplace alors la virgule vers la droite de des rangs. On déplace alors la virgule vers la droite de deux rangs. On a donc 3125 qui est égal à 31,25 fois 10 exposant 2. Pour le C, on a 5864 fois 10 exposant 3, c'est égal à 58,64 fois 10 exposant, et c'est celui qu'on cherche. Alors, ici c'est une égalité. Traitons d'abord le membre de gauche. Traitons d'abord le membre à gauche de l'égalité. Alors, on multiplie, vous êtes d'accord, hein? On multiplie 5864 par 1000. On multiplie 5864 par 10 exposant 3, par 1000. Hein? Faisons plutôt ainsi. Donc, 5864 multiplié par 1000, c'est égal à 5 864 000. J'ai rajouté 3 zéros. Traitons maintenant le membre de droite. Traitons le membre à droite de l'égalité. La question qu'il faut se poser, c'est par quel nombre doit-on multiplier 58,64 pour obtenir 5 864 000? Bah, il faut multiplier par 100 000. En notation de puissance, c'est 10 puissance 5, 10 exposant 5. Bah, écrivons-le. La question qu'il faut se poser, c'est celle-là. Par quel nombre
doit-on multiplier 58,64 pour obtenir 5 864 000. Eh oui, à gauche de l'égalité, on a 5 864 000. Puisque c'est une égalité, il faut bien obtenir aussi le même nombre. Et là, on a 58,64. Regardez, petite astuce. On a 58,64. Et il faut qu'on obtienne 5 864 000. Et actuellement, la virgule, elle est ici. De combien de rangs je déplace la virgule? 1, 2, 3, 4, 5 rangs. D'accord? 5 rangs. J'y vais. 5 rangs. Donc, il faut multiplier. Donc, il faut multiplier par 10, enfin par 100 000. Soit, en notation puissance, 10 exposant 5. On a alors l'égalité suivante. 5 864 fois 10 exposant 3, c'est égal à 58,64 fois 10 exposant 5. Retenez bien ça. Hein, on a 58,64. On souhaite obtenir 5 864 000. Il faut donc déplacer la virgule de 5 rangs. Déplacer la virgule de 5 rangs vers la droite, c'est multiplier par un nombre suivi de 5 zéros, c'est-à-dire 10 000. 10 000, 100 000, pardon, c'est 10 exposant 5. Petit d. Alors, petit d, on a un nombre qui est égal à 0,000043 fois 10 exposant 4. Alors, on multiplie ce nombre par 10 000, on est d'accord, hein? On multiplie ce nombre par 10 000. On multiplie ce nombre par 10 000. Donc, on déplace la virgule vers la droite de 4 rangs, puisqu'il y a 4 zéros. Donc, on déplace la virgule de 4 rangs vers la droite. Alors, écrivons le nombre 0,0000043. On déplace la virgule de 4 rangs. Un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs. Alors, ça nous permet de dire que 0,43, c'est égal à 0,000043 multiplié par 10 exposant 4. Exercice numéro 6. Donner l'écriture décimale de chaque nombre. Alors, ça va aller très vite. On va faire 27. 27, j'ai 10 exposant 5. J'ai un produit de 5 facteurs égaux à 10.
Je vais donc rajouter 5 zéros, ça fera 2 700 000. 0,0018 fois 10 exposant 7. Alors, je vais mettre 0,0018. Donc, par 10 exposant 7, je vais agrandir ce nombre. Je vais déplacer la virgule de 7 rangs. 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs, 6 rangs, 7 rangs. Donc, combien de zéros je vais rajouter? 3 zéros. Donc, le résultat, c'est 18 000. Donc, j'ai le droit d'écrire que ce produit est égal à 18 000. 3,9 fois 10 exposant 3. Je vais déplacer la virgule de 3 rangs. Donc, j'ai 3,9. Je vais donc déplacer ma virgule de 3 rangs. 1 rang, 2 rangs, 3 rangs. Je rajoute du coup, forcément, 2 zéros. Donc le résultat de 3,9 fois 10 exposant 3, c'est 3900. Ici, on procède de la même manière. 0,6 se produit, pardon. Donc, je vais déplacer ma virgule de 8 rangs. 0, donc j'ai un 6, j'ai un 0, 51. Donc, je regarde de combien de rangs je déplace la virgule pour compter le nombre de zéros. 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs, 6 rangs, 7 rangs, 8 rangs. Combien de zéros vais-je mettre? Donc, c'est égal à 60 millions 51 000 60 millions 51 000. Exercice 7. Voici une liste de nombres et on souhaiterait vérifier l'affirmation d'Alexia. Alors, pour cela, on va déjà écrire tous ces nombres en écriture décimale. Alors, 35 fois 100, c'est égal à 3500. 3,5 fois 10 exposant 3, c'est égal à 3500. Alors, on déplace la virgule de 3 rangs. 35 fois 10 exposant 4 fois 0,1. Donc, 35 fois 10 exposant 4, je rajoute 4 zéros. Donc, 35. Ça fait donc 350 000 fois 0,1. Donc là, je vais déplacer vers la gauche la virgule d'un rang. Donc, ça fait 35 000. 3,5 fois 10 fois 10 fois 10, c'est donc 3,5 fois 1000. Je vais déplacer ma virgule de 3 rangs, ça fait donc 3500. Et 0,0035 fois 10 exposant 5, je peux faire 0,00, pardon, je raye, 0,035. Je vais déplacer ma virgule de 5 rangs. 1, 2, 3, 4, 5. C'est égal donc à 3500. Alors, Emma affirme tous ces nombres sont égaux à 3500 à telle raison. Eh bien, dans cette liste, il y a un nombre qui n'est pas le même que les autres, donc l'affirmation d'Alexis est fausse. Je vous laisse prendre le soin de l'écrire.